Shalom, 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 chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, je vous prie de vous abonner à notre page YouTube Christ TV7 et aussi sur Facebook Christ TV7. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Je suis votre frère, votre serviteur, le serviteur de Dieu, Roche Euseb Césaire. Alors dans cette vidéo, comme promis dans la vidéo précédente, j'ai promis de parler de la prière. Et on a introduit déjà, c'est-à-dire dans la vidéo passée, on a eu à développer sur le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Le jeûne selon la parole de Dieu. Vous pouvez aller sur notre chaîne, vous allez taper le jeûne selon la parole de Dieu. Alors on a promis de continuer le thème mais sur la prière, puisque le grand thème c'est le jeûne et la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vraiment très important pour moi de parler de ces choses, d'aborder ce thème avec vous. Il est vraiment très important pour moi, parce que nous sommes au temps de la fin, on ne cesse, et je ne cesse de le dire dans mes vidéos. Et en ce temps de la fin, il y a beaucoup des hérésies et il y a beaucoup d'apostasie. Et il est important que les enfants de Dieu prennent conscience. Vous allez remarquer que dans mes prêches, dans mes enseignements, je parle beaucoup plus aux enfants de Dieu qu'à ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Parce que ma mission est d'interpeller les enfants de Dieu et de préparer les enfants de Dieu pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, il faut éclairer les enfants de Dieu sur des sujets qui créent beaucoup de confusion. Et la prière est l'un des sujets qui crée beaucoup de confusion en ces derniers temps. Dans la précédente vidéo, j'ai eu même à dire que de nos jours, l'Église même est en train de perdre le sens véritable de la prière. Parce que de nos jours, on voit des gens beaucoup plus dans ce qu'on appelle le combat spirituel ou encore les déclarations prophétiques. Je déclare, je serai ceci, je déclare, la porte est ouverte, je déclare, je déclare, je déclare. On se lève contre les démons, contre les esprits, etc. Mais le vrai sens de la prière est en train de s'éloigner de l'Église. Dans les années 80, on ne voyait pas trop ce que nous voyons aujourd'hui, dans les années 2000. Dans les années 80 qui marquent moi, début de ma foi en Christ, j'étais encore auprès de mes aînés dans la foi. J'ai eu la grâce d'apprendre beaucoup de choses dès mon bas âge. Mais je ne voyais pas ces choses que je vois aujourd'hui. Et de nos jours, ça fait peur. Et on se pose la question. Où allons-nous? L'Église est en train de prendre quel chemin? Je bénis le Seigneur de ce que il y a des vérités serviteurs, il y a des véritables serviteurs de Dieu qui travaillent durement pour conserver la vérité, pour préserver la vérité dans l'Église du Seigneur. Et malheureusement, dans plusieurs églises, d'autre part, c'est le suivisme qui a mené certaines personnes à faire certaines choses qui nous éloignent de la vérité. Alors, pour ne pas tourner autour de la peau, excusez-moi, voyons ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, c'est un verset qui est connu, et le verset 17 où il est écrit « Priez sans cesse ». Tout simplement. L'Esprit de Dieu, à travers l'apôtre Paul, nous a laissé ce verset, ce passage, cette parole, cette exhortation. On exhorte à prier sans cesse. Mais la question est de savoir qu'est-ce que c'est que la prière. La prière est une communication entre nous et Dieu. Je ne dis pas entre Dieu et nous, parce que ce n'est pas Dieu qui nous prie, mais c'est nous qui prions Dieu. Donc la prière est une communication entre nous et Dieu. Alléluia. Quand on
pas de la communication, il y a la communion. Vu qu'il y a une communion entre nous et Dieu, quand le voile a été déchiré, quand le Seigneur Jésus a crié, tout est accompli. Et le voile a été déchiré à travers Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes en communion avec le Père Céleste. Voilà pourquoi quand il apprenait à ses disciples comment prier, il dit, dites notre Père qui est aux cieux. Nous pouvons nous adresser directement à Dieu comme étant notre Père. Je ne parle pas de ceux qui ne croient pas encore en Jésus-Christ. Ceux qui ne croient pas encore en Jésus-Christ ne sont pas des enfants de Dieu, ce sont des créatures de Dieu. Mais la foi en Jésus-Christ fait de nous des enfants de Dieu. Seuls ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui l'ont reçu dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel, c'est ceux-là qui sont devenus des enfants de Dieu. Et ceux-là, quand ils veulent s'adresser à Dieu, ils ont ce privilège, on a ce privilège de tutoyer Dieu, de nous adresser à Dieu directement comme étant notre Père. On ne tutoie pas celui qu'on ne connaît pas. C'est ce que la civilisation nous montre. Puisque tu es prêt, tu es plus proche de lui, tu peux vouvoyer, tu peux tutoyer celui que tu connais vraiment, mais celui que tu ne connais pas, tu lui dois vraiment ce respect, on ne le vouvoie pas. Et vu que nous avons une communion avec Dieu en Jésus-Christ, nous pouvons le tutoyer. Il est notre Père. Il est notre Père. Donc, nous pouvons nous adresser directement à lui en disant notre Père qui est aux cieux. Donc, la prière est une communion. La première des choses qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une communion. Nous devons être en communion avec Dieu. La foi en Jésus-Christ nous met en communion avec Dieu. Et nous devons développer cette communion. Et l'une des choses qui fait développer cette communion, c'est le fait d'être en parfaite communication avec Dieu. Tu ne peux pas être en communion avec celui avec qui tu ne communiques pas. Ce n'est pas possible. Alléluia. On est en communion avec celui avec qui on communique régulièrement. Donc la deuxième des choses, c'est la communication. Quand on parle de la communication, il y a deux choses qu'il faut retenir. La première des choses, c'est l'aspect de parler. Je parle à celui qui m'entend et qui me parle en retour. Et c'est cette chose qui manque dans beaucoup de communion aujourd'hui. Beaucoup sont ceux qui prennent le temps à prier des heures et des heures, des heures. Après on dit Amen, on se lève. C'est-à-dire, on parle à quelqu'un, mais on ne prend pas le soin d'écouter la personne en retour. Et quand c'est comme ça, la communion va prendre un coup. C'est comme dans un foyer, un homme qui parle à sa femme, qui n'est pas à son écoute en retour. Et quand c'est comme ça, ça blesse, ça fruste. Alléluia. Quand tu parles à quelqu'un, attends à ce que la personne te parle aussi. Et c'est ça qui fait la communion avec Dieu. Nous parlons à un Dieu qui entend nos prières, qui entend nos cris et qui nous parle au retour. Puisque il nous arrive parfois de demander des choses à Dieu. Mais il arrive de fois ce que nous demandons à Dieu. Dieu, dans sa sagesse, il sait que ces choses, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Et il peut nous répondre pour dire que non, si tu fais ceci, c'est mieux. Si tu suis cette voie, c'est mieux. Surtout quand il s'agit de demander des directions à Dieu. Donc il faut attendre en retour que Dieu nous parle. Parce que Dieu parle. Alléluia. Dans le livre de Job, la Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on ne prend pas garde. Quand vous ne prenez pas garde à la voix de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, votre communion va prendre un coup. Alléluia. Votre communion va prendre un coup. En ce moment, la prière n'est plus véritablement une communion, mais c'est comme si ce sont des actes symboliques que vous posez, alors que ce n'est pas le cas. La prière, c'est une communication. Une communication. Nous parlons à quelqu'un qui nous écoute. Nous parlons
parlons à Dieu, à l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur. Nous lui adressons la parole parce que nous sommes en communion avec lui à travers le Seigneur Jésus-Christ. J'aime souvent voir comment certaines personnes parlent. L'une des choses qui a boosté ma foi dans la prière, c'est le fait souvent d'écouter certaines personnes dire que vraiment Dieu m'a dit. Et quand j'entends les gens dire Dieu m'a dit, à un niveau dans ma foi, je me pose la question, je me dis, mais ces personnes, ils sont extraordinaires. Comment ils disent que Dieu leur dit, Dieu leur parle? Jusqu'à ce que je me suis rendu compte que Dieu peut me parler aussi. Et je me suis décidé de me lancer dans cette véritable communion avec Dieu. Et cela a changé beaucoup de choses de moi. J'ai appris à écouter la voix de Dieu. J'ai appris à obéir à Dieu. J'ai appris à suivre les instructions de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous parle aussi. Souvenez-vous de Josué. Quand vous lisez le livre de Josué à partir du chapitre 5 et chapitre 6, la Bible dit Josué était devant la ville de Jéricho. Il venait de traverser le Jourdain. Arrivé devant Jéricho, on dit Jéricho était barricadé et fermé. Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Mais l'Éternel dit à Josué, Dieu parle. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre Jéricho entre ta main. Parce que Josué était là dans la réflexion. Il était en train de voir quelle stratégie de guerre je peux mettre en place pour entrer en possession de cette ville, pour renverser cette ville, pour entrer dans cette ville. Pendant qu'il est en train de réfléchir, pendant qu'il est en train de penser au rapport que les espions lui faisaient, il est en train de voir comment faire pour entrer dans la ville. L'Éternel lui parle. Et l'Éternel va lui donner des instructions, contrairement aux instructions que les espions lui donnent. L'Éternel va lui donner des instructions. Donc, bien aimé dans le Seigneur, s'il y a une véritable communion entre nous et Dieu, c'est ainsi que Dieu va nous donner des instructions en ce qui concerne notre destinée, les projets que nous avons à réaliser, notre marche. Dieu nous donne des instructions. Et quand Dieu nous donne des instructions, bien aimé dans le Seigneur, la réussite est certaine. Alléluia. La réussite est certaine. Voilà pourquoi il est important d'avoir une bonne communion avec Dieu. Une communion qui consiste à parler avec Dieu et à prendre le temps d'écouter Dieu en retour. Oui, pour certaines personnes, c'est bizarre de dire qu'on va parler à Dieu et que Dieu va nous parler. Mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, ce n'est pas bizarre. Parce que nous avons le droit de parler à notre Père et notre Père nous répond à tout moment et selon sa volonté. Alléluia. L'une des choses, bien aimées dans le Seigneur, qu'il faut ajouter, nous avons parlé déjà de 2 ou 3 choses. On a parlé de la communion. Et dans cette communion, il y a la communication. Nous parlons et Dieu nous répond. Mais il faut comprendre que cette communion ou encore cette communication doit être basée sur la foi. Amen. La communication doit être basée sur la foi. Lisons d'abord et on revient pour approfondir. Hébreux le chapitre 11. Hébreux le chapitre 11, le verset 6 dit ceci. Prêtez attention, bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voici la partie qui nous intéresse maintenant. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, autrement dit celui qui communique avec Dieu, celui qui prie, celui qui est en communion avec Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que le Seigneur bénisse. Parce que si vous ne croyez pas que Dieu existe, si vous ne croyez pas que Dieu peut vous répondre, si vous ne croyez pas que Dieu peut vous parler, si vous ne croyez pas que Dieu est à votre écoute, votre prière est en vain. Votre communion, vous n'êtes pas en communion avec Dieu parce que tout ce que vous faites, c'est comme ce n'est que des symboliques. Voilà pourquoi
pourquoi je vous disais tout à l'heure que la prière est une communication réelle, une communion, une véritable communion avec Dieu. Nous parlons à un Dieu qui existe et qui nous répond. Mais si nous ne croyons pas que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ça ne sert à rien de prier. Alléluia. Donc, la prière doit être fondée sur la communication avec Dieu, doit être fondée sur la confiance. La confiance. Je parle à mon Père parce que j'ai confiance qu'il peut me faire sortir de cette situation. Il peut me délivrer de cette situation. Il peut me guérir de cette maladie. Il peut ouvrir cette porte qui est fermée devant moi. Il peut me donner aussi des directives qui vont me conduire, qui vont me donner de la victoire. Alléluia. Mais de nos jours, ce n'est pas trop comme j'ai dit à l'introduction de cette vidéo. Les gens sont beaucoup plus dans les combats spirituels. Ok, on va prier. Seigneur, merci pour cette journée. Je prie que ton sang me couvre. Allez, on se lève. Tout sorcier qui me bloque. Tout. Mais bien aimé, on a besoin d'une conversation. Il faut être à l'écoute de Dieu pour que Dieu nous donne des stratégies qui peuvent nous permettre de feinter l'ennemi, qui peut nous permettre d'avoir le dessus sur l'ennemi. Il ne s'agit pas seulement de dire que j'envoie le feu, j'envoie le feu. Il y a des situations devant lesquelles on n'a pas besoin d'envoyer le feu, mais on a juste besoin de recevoir des instructions de Dieu pour pouvoir avancer, pour pouvoir vaincre. Mais s'il n'y a pas la communion entre nous et Dieu, si nous ne sommes pas à l'écoute de Dieu, comment pouvons-nous ou comment pourrons-nous recevoir des instructions de Dieu? Voilà la question qu'il faut poser. Alléluia. La prière, une communication, une communion avec Dieu basée sur la confiance. La confiance. Je ne suis pas contre le combat spirituel, les déclarations prophétiques et autres. Je ne suis pas contre ça. Mais il faut mettre chaque chose à sa place. Et c'est ça qui est très important. Si nous ne mettons pas chaque chose à sa place, et c'est là on va commencer à sombrer dans la confusion. Et à un moment même, on prie, on ne voit pas de résultat et cela peut nous conduire à des déceptions, etc. Vous vous rappelez dans le livre de Jacques, il est écrit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. La règle de foi, on s'explique. On oriente mal notre prière. Alors, comprenez et retenez ceci encore une fois de plus. La prière, c'est une communion. C'est une communication. Et dans la communication, nous avons la communion. On commence par là. La communion. Ayons une communion. Ayez une communion avec Dieu. Ayez une communion avec Dieu. Cette communion consiste à vous approcher de Dieu par la foi, croyant que Dieu existe, il est votre Père. Vous pouvez vous adresser à lui et être aussi à son écoute. C'est très important. Et l'une des choses, ce n'est pas le thème, mais permettez-moi d'ajouter cela, l'une des choses qui permettent une sainte communion entre nous et Dieu, c'est la sanctification. Il ne s'agit pas seulement de prier, mais associons à notre prière une vie de sanctification qui va favoriser cette communion. Parce que Dieu, il est saint. Et pour qu'il y ait une véritable communion entre nous et Dieu, nous devons vivre aussi dans la sainteté. Alléluia. La prière, parler et aussi être à l'écoute de Dieu. Beaucoup ne sont pas à l'écoute de Dieu. On va, on prie, on fait, et puis amen, amen, et puis on se lève, et puis c'est fini. Et puis on s'arrête là. Demain, on vient, soit on vient avec un autre sujet. Non. Il arrive des fois quand on a un sujet, allons-y jusqu'à ce qu'on ait une réponse de Dieu par rapport à ce sujet. La Bible nous parle de plusieurs types de prières. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, de faire en tout temps, tout type de prière. Ça veut dire qu'il y a des différents types de prières. Nous parlerons dans la prochaine vidéo. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, je vous encourage à vous abonner à la page
pour ne pas manquer nos enseignements et aussi partager la vidéo pour aider, pour édifier d'autres frères et d'autres sœurs dans la foi. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire. Nous serons disponibles de vous écrire. Oui, je suis devant la caméra, mais sachez que nous sommes une équipe et vous pouvez aussi vous joindre à cette équipe, même si vous êtes loin. Nous formons une famille. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ayez une communion avec Dieu. Ayez une communion avec Dieu. Une véritable communion avec Dieu. Nous allons entrer en profondeur dans la prochaine vidéo. Parce que Dieu, quand nous nous approchons de lui, il y a des attitudes qui doivent nous permettre de nous approcher de Dieu. Il y a des attitudes qu'on ne doit pas tenir devant Dieu. Et nous voyons beaucoup ces attitudes dans la manière de prière, dans la manière de prier de beaucoup de nos frères dans la foi. Nous parlerons aussi dans cette vidéo des obstacles à la prière, des choses qui font obstacle à l'exaucement de prière et des choses qui peuvent favoriser l'exaucement de la prière. Pour le moment, ayez une communion, renforcez votre communion avec Dieu en lui faisant confiance et en s'approchant de lui avec intention d'être aussi à son écoute parce que Dieu parle. Et comme je l'ai déjà dit, Dieu parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Alors que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, que sa faveur vous soit multipliée en Jésus-Christ. Shalom depuis chez vous. Amen.